C'est quoi le pire trade que t'as fait? En janvier, je me suis acheté une Profium 20 000. Je l'ai cramé en 3 semaines. T'as perdu combien en fonds propres à peu près? J'ai dû cramer. T'as eu envie des fois d'abandonner? J'étais commercial, je devais gagner 850 € par mois. Je me suis dit, putain, Adrien, faut que tu fasses un choix, quoi. J'ai toujours connu le fait de pas avoir beaucoup d'argent. T'aurais peut-être pu aller plus loin. Il n'y a pas de marche arrière, en fait. À ton âge, est-ce que tu te sens légitime? Pour moi, c'est un effet de levier, mais qui est juste énorme. Moi, j'ai pris une stratégie, elle m'a plu, je l'ai gardée. Tu vas prendre la grosse tête ou quoi? Non. Non. Donc enchanté Adrien, Salut Seb, j'espère que tu es heureux d'être là, je suis très heureux. à pouvoir partager une bonne heure ensemble et surtout découvrir parce que Ouais. j'ai hâte de comprendre un petit peu ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour voilà, les auditeurs qui vont te regarder? Bien sûr. Écoute, je m'appelle Adrien, donc je travaille avec toi depuis 6 mois. Je fais du trading depuis 1 an et demi, j'ai commencé en septembre 2022. J'ai deux rôles, on va dire. Le premier, c'est à la fois de gérer les intégrations avec toi et également donc de trader, de faire coach à tes côtés pour présenter ma vision du trading, ma façon de trader, ma stratégie sur les marchés. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a un bon complément quoi. Entre ce que je fais moi et toi, ce que tu fais, ça n'a. C'est dans la même optique. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est différent et ils apprécient bien en tout cas. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu as découvert le monde du trading? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai découvert ce monde-là il y a pas mal d'années. Je devais avoir 15-16 ans, donc ça doit faire 5-6 ans, enfin, un peu plus. J'ai découvert à l'époque via YouTube, ce genre de choses-là. Ça m'a pas mal intéressé, mais j'ai rapidement vu certaines limites. Déjà, j'étais mineur. Mais en dehors de ça, j'ai aussi vu que j'avais un manque de capital. Et puis j'étais à l'école, je prenais pas ça vraiment au sérieux. Et en septembre 2022, donc il y a maintenant 1 an et demi, qui a bientôt 2 ans, bientôt. j'ai mon cousin qui est venu chez moi, en fait, tout simplement, et qui m'a parlé d'un de ses amis, enfin son demi-frère exactement, qui avait fait un payout en prop firm. Donc moi, je connaissais pas ce monde-là des prop firm, je savais pas ce que c'était, etc. Il m'a montré un screen avec ce beau payout à hauteur de 7 000 €. Et donc là, forcément, ça intrigue. Et du coup, je me suis pas mal renseigné sur ce monde-là. J'ai vu que maintenant, il s'agissait d'avoir la compétence de savoir trader. On n'avait plus forcément besoin du capital. Parce qu'à partir du moment où on avait la compétence, on pouvait débloquer ce capital. Du coup, ça m'a d'autant plus intéressé parce que c'était mon cas de figure. Je voulais avoir cette compétence-là. Je n'avais pas forcément de capital. Et du coup, je me suis intéressé, je me suis mis à fond pour obtenir cette compétence. Ça a mis du temps. Et puis, je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est quoi un peu quand tu as découvert le monde du trading, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire maintenant? Alors, en fait, moi j'ai fait un bac S, donc je suis très cartésien, on va dire. En tout cas, je suis très mathématique et j'ai simplement vu en termes de chiffres et de statistiques. Et je me disais, attends, donc là, si je débloque cette compétence-là, enfin je la débloque, si je travaille dessus et que j'arrive à acquérir cette compétence-là, demain, si j'apprends à faire 5% sur 100 000 €, je vais faire 5 000 €. Mais si demain j'ai 200 000 €, je vais passer le même temps devant mes écrans et je vais gagner 10 000 €. Si j'ai 300 000 €, je vais passer le même temps, je vais passer 15 000 €. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. J'ai fait le point sur ma vie, sur les projets que j'avais. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y avait aucune autre opportunité autour de moi qui me permettait de faire ça. Ça, couplé au fait que tu es le seul décisionnaire. Donc, si demain, tu n'y arrives pas, malheureusement, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Enfin, malheureusement, non, heureusement, tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que tu peux réguler ça, du coup. Et la liberté de ne pas avoir de patron, de géographique, etc. Il y a toutes ces choses-là qui m'ont fait dire mais c'est incroyable en fait, et du coup je vais travailler là-dessus et ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant le trading? Qu'est-ce que tu faisais? Tu m'as dit que tu étais en bac S. C'est ça. Mais tu as fait quoi sinon Ouais, alors j'ai fait mon bac S. Après mon bac S, je suis parti dans le sud de la France. À ce moment-là, j'ai intégré une école de commerce. J'ai passé mon bachelor. J'ai obtenu mon bac plus 3 au moment où j'ai découvert le trading, parce que c'était en 2022. Avec mention ou pas? Avec mention bien. Faut le dire. J'ai obtenu mon bac plus 3. À ce moment-là, du coup, j'ai commencé le trading en même temps. Non, d'ailleurs, excuse-moi, je me suis trompé. J'ai commencé le trading en même temps que ma dernière année de bac plus 3. D'accord. Voilà, c'est ça. Et à la fin de ma dernière année, justement, durant toute l'année, j'étais en alternance. Donc moi, de base, j'étais dans l'équipe commerciale en alternance. Et j'ai profité de l'alternance, du temps que j'avais pour m'instruire sur le trading. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un choix entre les deux, tout simplement. Mais voilà, de base, j'étais en école de commerce. Tu pouvais pas faire les deux en même temps? Alors, j'ai fait les deux en même temps. Ouais.
J'ai fait les deux en même temps pendant un certain moment. Je pense que tout quitter, tout plaquer pour faire du trading, c'est pas forcément la bonne solution parce que dans les premiers mois, les premiers instants, les revenus sont pas forcément réguliers, etc. Forcément, tu es en train de te former. C'est ça. Mais au bout d'un certain moment, j'ai dû faire un choix entre mon alternance et le trading. Donc obtenir soit mon master en bac+5, soit arrêter là au bac+3 et me lancer à fond dans ce milieu-là. Et de par les résultats que j'avais, de par les opportunités que j'avais aussi liées à ça, donc le fait de vous rejoindre, etc., j'ai pris cette décision de... Et pourquoi pas avoir continué pour travailler en institution ou dans des fonds d'investissement? C'est une bonne question. Alors j'y ai pensé. Il y a un moment donné où j'y ai pensé quand j'ai fini justement Non, mon parce que bac tu as l'air +3. quand même c'est carré vrai. dans les études. Moi, je le vois par rapport à moi, qui n'était pas du tout là-dedans. J'avais pas du tout envie de continuer. Mais toi, on sent que tu aurais peut-être pu aller plus C'est loin vrai. dans tes études et peut-être avoir accès à ce genre d'opportunités. Je pense que c'est vrai, t'as pas tort. Et j'y ai pensé, à vrai dire. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai commencé en septembre 2022. J'ai obtenu mon bac+3, donc ça faisait déjà 8-9 mois que je faisais du trading. Et j'y ai pensé pour mon bac+5. Et en fait, je me suis renseigné. Je me suis renseigné pour intégrer une école option finance. C'est ça. Tout simplement, je ne l'ai pas fait parce que moi, tout ce qui me plaisait dans le trading, c'était justement le côté trader. Libre voilà, un peu, ouais. Exactement. Et ce côté-là, tu l'as sur le côté trader perso, Retail, je veux dire, ouais. indépendant. Exactement. Tu l'as moins en institution. Ouais, c'est sûr. Le fait de devoir rendre des comptes, d'être très uniformisé, etc., c'était pas quelque chose qui me plaisait du tout. Ce qu'on n'a pas du tout dans le côté retail, effectivement. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Mais t'as pas voulu le tester quand même. Tu t'es dit non, je vais tout de suite faire le trader retail. Mais tu t'es dit, voilà, je vais quand même pas essayer de faire trader en institution, quoi. J'avoue que ça aurait pu être une option qui s'offrait à moi. Maintenant, en fait, je me sentais tellement proche du but en trader retail. Au moment où j'ai obtenu mon bac+3, j'étais si proche du but que l'alternance que j'ai choisie l'année d'après, donc pour mon début de master, du coup que j'ai abandonné, mais on y reviendra, je pense, je l'ai choisi en fonction du trading. C'est-à-dire que j'ai choisi une alternance qui permettait d'avoir beaucoup de temps libre pour me consacrer au trading. Et je sais que si je reprenais des études vraiment plus poussées, avec peut-être du coup une alternance dans une banque ou quelque chose comme ça, Ça, ouais. ça allait être beaucoup plus carré. Le côté trader retail, comme je le faisais moi, de 15h30 à 18h, etc., avec l'OPR, tout ça, j'allais devoir le laisser tomber. Et j'étais tellement proche que je voulais continuer sur ce cheminement-là. Donc c'est vrai que j'ai même pas essayé, mais on sait jamais. Ouais, après t'es jeune, Voilà, c'est encore. ça, hein. T'es jeune. Ça, je ferme les portes à rien, hein. C'est ça. Et c'est quoi les moments forts un peu que t'as eu dans les débuts de ton trading, que ça soit dans tes bénéfices, que ça soit dans tes analyses, qu'est-ce qui t'a marqué comme temps fort? Ce qui m'a marqué, j'en ai eu plusieurs. Le premier, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est quand justement j'ai dû faire un choix et qu'au moment où j'ai fait ce choix-là, j'ai obtenu mon premier compte financé. Ça, c'est un moment qui m'a vraiment marqué. Donc, pour faire un petit peu le topo, du coup, voilà, j'ai en septembre 2023, cette fois-ci, donc un an après que j'ai découvert, que je me suis commencé à me former, etc., je suis rentré dans mon début de bac+4 chez Verisure. J'ai commencé chez eux, j'ai travaillé justement pour eux parce que chez eux, tu choisis un peu ton emploi du temps. Et du coup, ça me permettait de faire du trading comme je l'espérais. Tout simplement, au bout de quelques mois, j'ai obtenu mon premier compte 200K. Et en fait, j'ai validé, donc je veux dire sur CTrader, donc c'est l'application par laquelle je passe, j'ai validé, j'étais à ce que je devais atteindre comme montant. Mais j'avais pas encore la validation comme quoi je l'avais. Parce qu'ils ont certaines règles sur les news, etc. Et à ce moment-là, j'ai du coup mon ancien patron qui m'a appelé et qui m'a dit écoute Adrien, il faut qu'on se voit. Je vois que tu es moins impliqué dans ton travail, que je sais pas pourquoi tu es moins impliqué. Lui, il savait pas trop ce que je faisais. Ouais, c'est ça. Et quand il m'a convoqué, le jour où il m'a convoqué, 20-25 minutes avant de rentrer dans l'entretien, non mais c'est vrai que c'était fou ce jour-là, 20-25 minutes avant de rentrer dans l'entretien, j'ai un mail du coup de ma propre firme qui me dit vous avez votre compte 200K, c'est validé, etc. Tu as montré ça à ton patron? Non, je l'ai jamais dit. Tu sais même pas. Quand ils m'ont demandé pourquoi je partais, je leur ai dit que j'avais une autre opportunité dans le monde de la finance. Mais je lui dis ça. S'il nous regarde d'ailleurs, vous l'excusez, il n'est pas parti pour. Il est parti pour le trading. Exactement. Et j'ai eu ce mail-là. Je me suis dit, Adrien, il faut que tu fasses un choix, quoi. Là, tu es financé de 200K. Tu sais faire 3, 4, 5% par mois. Tu peux gagner 2-3 fois plus que ce que tu gagnes. C'est un truc qui te passionne. Tu te bats depuis 1 an et demi pour ça. Fais un choix. Et je suis rentré dans la salle. Et du coup, mon patron, il m'a regardé. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va plus, etc. Je lui ai dit, écoutez, moi, je veux arrêter. Il m'a dit, bon, donc c'était en février. Il m'a dit, tu vas arrêter quand? À la fin du mois? Et j'ai réfléchi. Je lui ai dit, non, je vais arrêter aujourd'hui.
Et du coup, il s'était un peu surpris. Il m'a dit, bah écoute, tu me rends ta voiture, tes clés, ton passeport, ton badge, etc. Ce que j'ai fait. Et je me souviens que quand je suis parti de cette salle-là, que je suis rentré chez moi en voiture, j'avais mon compte 200K. J'étais libre, je pouvais faire ça à 100%. Et c'était vraiment un moment d'euphorie, de liberté. Et ça m'a vraiment marqué, quoi. Et t'as eu d'autres concessions que t'as faites pour réussir dans ton trading, à part Ouais, quitter ton boulot? ouais, bah forcément. Ouais. Déjà, la discipline, c'est surtout des concessions d'un point de vue de la discipline. Dans le sens où. T'étais pas discipliné de Non, base? franchement, je vais pas mentir, je suis pas l'homme le plus discipliné du monde. Comme quoi, on peut, quand on a un réel but, Ouais, on c'est sait sûr. pourquoi on se bat, c'est pas parce qu'on n'a pas les premiers traits de caractère qui vont avec ce but-là qu'il faut pas y aller. Je me suis battu pour ça, je suis devenu beaucoup plus discipliné qu'avant, et j'ai fait des concessions par rapport à ça, et je vois que même dans la vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je sais que je me suis pas mal battu pour ça, surtout pour cette discipline-là. Après, en termes de grosses concessions, à part ça. Niveau famille, amis, non, t'as pas eu Alors, de... niveau famille, amis, on m'a toujours soutenu. Ouais, voilà. J'ai eu de la chance. J'étais avec ma copine à l'époque qui m'a beaucoup soutenu à ce moment-là. Donc, justement, elle me portait un peu. Donc, pas sur ce côté-là. Mais par contre, en investissement personnel. Là, j'ai fait des concessions parce qu'il a fallu se former. Il a fallu investir dans les propres firmes. Du coup, à l'époque, quand je travaillais, du coup, l'année où je me suis formé de septembre 2022 à septembre T'as une 2023, partie de ton salaire qui... j'étais en alternance chez une société de nettoyage où j'étais commercial. Je devais gagner 850 € par mois. Bon, bah, j'ai économisé tous les mois pour vraiment investir, pour me former pour les propres firmes. Et donc, c'était une grosse concession parce que c'était genre, je sais pas, peut-être 50% de mon salaire. Ouais, quand même. Donc, ouais, là-dessus, ouais. Ouais, t'as fait pas mal de sacrifices. Ouais, là-dessus, ouais. Et t'as pas eu peur, voilà, quand t'as décidé d'arrêter ton taf, de te dire, putain, ça se trouve, j'ai fait une connerie Si, et je vais pas réussir du Si, tout si, en si. trading. si, Ouais, vraiment. tu l'as eu, ouais. J'ai eu cette peur-là. Après, c'est normal, je pense que c'est comme Oui, tout. ouais. Dans un travail classique, bon, bah, de toute façon, voilà, t'arrêtes ton travail, t'en rejoins un autre, tu sais que t'as un salaire à la fin du mois. Là, c'est vrai que j'avais pas cette certitude-là. Il y a plein de choses que j'ai fait pour évacuer un peu cette peur. Je suis retourné chez mes parents Ouais. pour ne pas avoir de loyer, pour du coup avoir moins ce socle au-dessus de la tête de devoir 800 € à la fin du mois. J'avais beaucoup économisé, enfin beaucoup. J'avais genre 5 000 € de côté Oui, qui voilà, me c'est permettaient ça. de vivre décemment les 5 prochains mois. J'avais mis toutes ces choses-là en place pour avoir le moins possible la peur. Et ce que je me disais, c'est que donc j'arrêtais en février. En septembre 2024, c'était la rentrée si je ratais. Donc je me suis dit, au pire, j'ai quoi? J'ai 6 mois devant moi. Et en septembre, si vraiment c'est un échec, j'abandonnerai pas. Mais si je dois retrouver une alternante et reprendre Oui, c'est mon ça. bac plus 4, enfin mon master, T'étais prêt. je le ferai. J'étais prêt à pas sacrifier, mais à mettre en jeu une année pour obtenir Et cet objectif-là. est-ce que par rapport à ton âge, t'as eu peur, tu sais, de te dire, bon, j'ai 22 ans, la plupart des traders, je sais pas, ils ont 30, 40 ans quand ils réussissent. Est-ce que tu t'es pas dit, ouais, c'est peut-être trop jeune, je suis peut-être parti trop tôt, je suis peut-être... Alors, Est-ce que tu as eu cette peur par rapport à ton âge? pour le coup, sur l'âge, Pas du pas tout. du tout. Ouais, pas Franchement, du tout. sincèrement, pas du tout. Pourquoi? Parce que, bah justement, en fait, vu que j'étais jeune, j'ai toujours connu le fait de pas avoir beaucoup d'argent. En vrai, voilà, comme je dis, j'ai gagné 850 € par mois. Chez Verisure, c'était un peu mieux. Je devais gagner 1100, 1200 €. Bon, j'avais pas des gros salaires. J'avais pas de charges, etc. Du coup, au contraire, j'ai plus pris comme une force. Je me suis dit, là, du coup, j'avais 21 ans avant, parce que je viens d'avoir 22 ans. J'ai 21 ans. Au pire, au pire, je rattrape une année. J'ai jamais redoublé rien, donc je serai quand même on va dire en temps et en heure. Au pire, je rattrape une année. Au pire, les 5000 €, il me reste zéro. Ça va, c'est pas dramatique, j'ai 21 ans. Du coup, au contraire, j'ai plus pris comme une force. Je pense ouais, c'est plutôt quelque chose qui m'a motivé, me dire que vu que je suis jeune, c'est maintenant que je peux le tenter. T'es quelqu'un, ouais, qui a, on va dire, bien organisé les choses, quoi. Ouais. Ah. Ouais, par contre, c'est vrai. C'est vrai que. Prévoyant. Ouais, je suis pas allé en mode kamikaze. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut faire dans tous Il y en a les cas. beaucoup qui le font, Il y en a malheureusement. beaucoup qui le font. Et en fait, il faut le dire quand même que c'est un métier qui est dur au quotidien. Au bout d'un moment donné, ça va parce que tu t'habitues, etc. Tu mets en place une routine. Mais les premiers temps, c'est dur. Tu es incertain sur ton salaire. Tu sais pas comment tu vas gagner ta vie, etc. Donc, c'est plutôt dur. Et je pense qu'aller en vraiment full kamikaze sans élaborer un plan, ça peut être un piège, je pense. Beaucoup de pression, je pense. Ouais, c'est ça. C'est le côté pression. Du coup, je me suis totalement mis de côté. C'est souvent, moi, quand on me dit, voilà, Seb, est-ce que Totalement. je dois arrêter mon boulot pour le trading? Non. C'est ça. Tu vois, souvent, je le dis, il faut le faire en parallèle. Ouais. Alors, il faut une bonne organisation, c'est vrai. Ouais. Parce que de faire les deux, bosser et avoir derrière l'énergie de se former, de backtester, et puis le temps de prendre des trades, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais ça se fait. C'est ça. Ça se fait. C'est ça. Ça se fait.
Mais voilà, pour moi, il faut avoir quand même un plan, un peu d'économie ou quoi que ce soit, ou au moins savoir comment tu vas vivre les 3 prochains C'est mois. ça. Si tu as ça, ça peut se Et on faire. va parler un peu on va rentrer un peu dans ta stratégie. Ouais, avec plaisir. C'est quoi ta stratégie aujourd'hui préférée et le pourquoi tu préfères ces stratégies à une autre que tu as pu peut-être tester? Alors, pour le coup, et là j'ai eu pas mal de chance, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui divaguent, enfin qui divaguent non, mais je veux dire qui naviguent Teste entre plein de plusieurs- choses. Voilà. Ouais. Moi j'ai pris une stratégie, elle m'a plu, je l'ai gardée. Donc c'est-à-dire que j'ai Ouais. jamais rien testé d'autre. Pourquoi? Enfin jamais rien. Allez, peut-être les 2-3 premiers mois, mais je suis très vite resté convaincu sur ma strat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je trade donc l'OPR, Open Price Range, comme tu fais d'ailleurs. Ouais. Simplement moi j'ai une vision un peu différente. Donc ça commence à 15h30, 15h45 l'OPR se forme, et de 15h45 à 18h30, j'ai mes 3 heures pour trader l'OPR. Pourquoi j'ai aimé? Parce que, comme je te l'ai dit, vu que je manquais un peu de discipline et je manquais un peu de cadre, c'était un peu mes 2 points avec la patience, c'était un peu mes 3 points noirs. Avoir une stratégie où tu as un horaire et tu as comment dire ça? Ouais, t'as un cadre autour de toi, tu sais que tu vas commencer à 15h30, tu sais que tu vas finir à 18h30, ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, ouais, voilà, j'avais un cadre autour de moi, j'avais des heures, j'avais un peu peur d'avoir une stratégie où tu peux trader un peu toute la journée Ouais. et du coup de manquer de discipline, peut-être revenge trading, tout ça, tout ça. Là, le fait d'avoir un cadre, d'avoir des heures, une discipline, ça m'a pas mal aidé. Et voilà, du coup, je travaille pardon, l'OPR, l'Open Price Range. Le but, tout simplement, c'est la théorie derrière tout ça, c'est que sur les premières minutes de l'ouverture donc américaine, pour mon cas, le Dow Jones et le Nasdaq, c'est là que les gros portefeuilles, les institutions, etc. se Ah, placent. ouvre leur, Voilà, et c'est là que ça va donner l'élan pour la journée. Donc mon but, c'est de surfer sur cette vague sur la journée, travailler sur cet élan-là. C'est comme ça que tu repères un peu tes opportunités de trading. C'est ça. J'analyse mon actif. Dans tous les cas, j'analyse mon actif avant. Donc midi, 14h, peu importe. J'ai une conviction sur la journée. Par exemple, aujourd'hui, voilà, on était plutôt en range. Si on cassait un certain niveau, j'avais plutôt une conviction acheteuse. Si on avait un setup dessus, plutôt une conviction vendeuse. Enfin bref, j'ai mes zones, j'ai mes convictions, j'ai ma tendance. Et ensuite, j'attends cet OPR pour, en fonction de comment il réagit, etc., rentrer dans ma conviction. Et tu utilises quoi aujourd'hui comme outil pour faire tes analyses? En termes d'indicateurs, etc. Tous les outils, les logiciels, tout ce que tu utilises pour faire ton setup. Ouais, moi, De A à Z. je suis resté très simple. Ouais. J'ai mon ordi, mon écran, j'ai TradingView, j'ai mon CTrader du coup, parce que moi je travaille sur cette plateforme-là. Ouais, elle est bien, Voilà. elle est bien, elle est bien. Elle est Ouais. bien. J'analyse sur mon TradingView, j'ai très peu d'outils. J'ai voilà, pour me travailler mes zones, etc. Je les mets en évidence. Sinon, j'ai Fibonacci, RSI, bande de Bollinger et les moyennes mobiles. Et encore, dans mes analyses, je me sers principalement des moyennes mobiles, du RSI et de Fibonacci. J'analyse, j'ai ma conviction. Et lorsqu'il se passe ce qui doit se passer sur mon setup, je rentre sur mon CTrader Ok. juste à côté. Très Et simple. est-ce que pour toi, le journal de trading, il est indispensable? Ah ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. Pourquoi? Parce que par exemple, sur l'année 2023, du coup, j'ai tous mes trades qui sont répertoriés sans aucune exception. Et en fin 2023, j'ai fait un point. Donc déjà, j'en fais un chaque trimestre. Et j'en ai fait un en plus fin 2023 où j'ai regardé là où je performais, là où je performais moins. Pourquoi je performais moins? Par exemple, je voyais qu'en contre-tendance, sur les divergences, Ouais. je performais un peu moins. J'ai fait le point pourquoi. J'ai regardé, c'est parce que quand on avait des mouvements trop brusques et qu'on n'était pas sur des zones, c'était pas très bon à travailler. Du coup, j'ai viré ça de ma stratégie et je me suis concentré sur les divergences seulement sur zone. Enfin voilà, plein de choses qui font que, en fait, sans data, pour moi, c'est très difficile de s'améliorer. Parce que tu sais plus ce que tu as fait dans le passé et du coup, tu peux pas construire le futur Ouais, de c'est ta sûr, je suis stratégie. d'accord avec toi. Le journal trading permet tout ça. Donc pour moi, ouais, c'est essentiel. Et est-ce que tu essaies de complémenter ta stratégie avec des outils supplémentaires où tu gardes tout le temps les mêmes tout le temps, ou est-ce que tu recherches à peaufiner, Alors, à rajouter des ouais. confirmations, des choses comme ça, ou c'est très bien comme t'es? En fait, c'est un peu. J'essaye toujours de trouver un axe d'amélioration. Parce que pour moi, tu peux toujours t'améliorer. Ouais. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je suis à l'aise avec une stratégie. Je la gère. J'ai des résultats dessus depuis maintenant, du coup, 1 an et demi. Que ça a été en démo, en challenge, puis en propre firme. Je vois pas pourquoi je changerais du tout au tout ça. Par contre, effectivement, j'améliore certains de ces éléments-là. Et puis, peut-être que quand j'aurai 3, 4, 5, 6 mois où je vois que les résultats sont moindres, qu'il y a des setups qui marchent moins, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais rechercher effectivement pourquoi. Et oui, effectivement, m'ouvrir à d'autres confirmations, à d'autres fonctionnements, etc. Mais pour l'instant, tant que j'ai des résultats qui sont stables et que je suis à l'aise avec cette stratégie, Ouais, tu c'est cherches vrai que pas. j'essaie de me concentrer dessus. Ouais.
Et pour toi, si tu devais décrire 3 piliers indispensables à maîtriser en trading pour réussir, ça serait lesquels? Ça peut être, je te donne un exemple, hein, Ouais. le management, ça peut être Ana- l'analyse technique, l'analyse Ok. fondamentale, des choses comme ça. C'est quoi pour toi les 3 Alors pour piliers? moi, et je le dis tout le temps, je dis toujours la même chose, et pour moi c'est vraiment les 3 piliers. T'en as 3, ça bouge pas. C'est l'analyse technique, le money management et la psychologie. Pour moi, l'analyse technique va te permettre d'avoir une conviction. Le money management va te permettre de transformer cette conviction en une rentabilité long terme. Et la psychologie va te permettre justement de pas à me donner, ouais, enfin voilà, un peu comme le money management, d'amener ça sur quelque chose de long terme. Parce que sans analyse technique, tu sais pas quand tu rentres. Maintenant, c'est beau de savoir quand tu rentres, mais si tu sais pas où tu sors, combien tu mets, etc., ça peut pas durer. Ça peut peut-être marcher sur 10 trades, mais sur 150, 200 trades, ça ne fonctionnera pas. Et pareil sur la psychologie, si Et, tu n'as pas cette psychologie, et malheureusement. tu dirais quoi à des personnes qui disent que pour eux, c'est que l'analyse fondamentale? La technique, c'est du pipeau. Euh, j'ai pas mal cette question aussi qui revient. Moi, j'ai un Moi, je le vois hein, sur les réseaux, il y a certains traders, entre parenthèses, qui le disent. Ouais, je Voilà. sais. Alors moi, j'ai un avis là-dessus. J'exclus pas totalement le fondamental. L'analyse technique, encore une fois, me permet, avant d'avoir un setup, me permet d'avoir une conviction. Bon, bah, cette conviction, je la développe via l'analyse technique. Ça ne veut pas dire qu'en ajoutant le fondamental, je ne peux pas permettre soit d'avoir une conviction plus forte, soit de changer légèrement mon avis, etc. Maintenant, pour moi, c'est pas une obligation. Ça peut être un plus, ça peut te permettre Pour effectivement, booster ton setup un voilà, peu. de booster ta conviction, tes setups, etc., etc. Maintenant, ça dépend comment tu travailles. C'est ça. Pour moi, Pour moi du, qui travaille sur du 5 minutes, c'est ça. en fait, c'est ça. Pour du scalping, je pense qu'il n'y a pas besoin. Moi qui travaille sur du 5 Tu minutes, vois. savoir que fondamentalement parlant, j'ai une conviction comme quoi, je sais pas, le Dow Jones va exploser tous ses scores sur les 6 prochains mois, je m'en fiche un peu, je veux juste savoir ce qui va se passer dans les 15 prochaines minutes, tu vois. Donc, moins intéressant. Alors que l'analyse technique, pour moi, ça va, vu que j'analyse le matin, je sais sur la journée, pour moi, par rapport aux zones, faut bien comprendre que le prix, ça reste quand même intègre tout ce qu'il y a autour. Le prix intègre la psychologie des marchés, intègre les informations qu'il y a eu par le passé, enfin intègre plein de choses, même des news qui vont potentiellement sortir dans les jours à venir. En général, vu que les institutions se placent avant que la news arrive, c'est déjà intégré. Du coup, savoir simplement travailler le prix pour avoir une idée sur la journée, pour moi, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de l'analyse fondamentale. Juste, je me sers du fondamental pour faire attention. Par exemple, quand il y a une news, quand je sais pas, quand il y a le FOMC ou peu importe, c'est sûr que je vais pas être exposé. C'est pas ma façon de travailler. Maintenant, sur quelqu'un qui a une vision plus long terme, qui va se placer sur un trade pour 3, 4, 5, 6 mois, C'est sûr. là, ça peut être C'est utile. différent, ouais, pour Et le moi, dans ma swing et tout façon ça. de faire, honnêtement, je n'en vois pas du tout l'utilité. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien de le dire parce que c'est vrai qu'il y a toujours un débat, tu vois, Ouais. sur fondamental, pas fondamental, C'est clair. technique, pas technique. Et c'est vrai que tu le dis, ouais, ça dépend de, je pense, C'est de ce clair. que tu fais, quoi. Ouais, moi, je suis pas du tout fermé, je dis pas c'est n'importe quoi. Et, le et fondamental, je pense mais- qu'il y en a beaucoup aussi, il faut le dire. Souvent, ils se cachent derrière ça, quoi. Tu sais, ils parlent. Moi, je le vois, hein, c'est pas pour critiquer, on donne pas de nom. Mais moi, ceux qui disent un peu ça, tu vois, le fondamental tout le temps, ah ouais, je comprends. Quand je vois ces résultats, je me dis, bon, ouais, je pense qu'il y a très très grosse lacune technique et qu'il la camoufle un peu avec du fondamental en te sortant des parpaings comme ça où tu passes 5 heures par jour sur le fonda et au final, tu traînes même pas tellement t'as En passé le fait, temps. moi, Ouais, tu sais, c'est un peu, bon, ouais, non, c'est mais pas méchant, mais je peux comprendre ce que tu dis. voilà, Et tu sais, en fait, moi, c'est vrai que j'ai une conviction, c'est que le trading en soi, quand tu regardes techniquement parlant, je trouve que ça reste assez simple, on va dire. Ouais. Apprendre à quelqu'un comment repérer une tendance, tout ce qui est macroéconomie, tu sais, c'est très, voilà. très très poussé, très C'est ça. compliqué. Apprendre à savoir ce qui est une tendance, ce qui est une zone intéressante, etc. C'est visuel, c'est assez simple. Ce qui est dur en trading, c'est tout ce qu'il y a autour. Le fait de ne pas flancher, le fait de des fois avoir pas de résultats pendant quelques jours, quelques semaines, c'est possible. Le fait d'avoir une psychologie, un money management, de savoir se... En fait, c'est un combat plutôt contre toi-même. Et je pense qu'effectivement, il y en a qui se cachent un peu derrière le fondamental pour complexifier la chose, pour peut-être, je sais pas, peut-être gonfler leur ego, je sais pas. Ouais, je sais pas, ouais, Moi, non, c'est mais pas forcément utile sur du day trading. ouais, surtout que moi, c'est pareil, je suis comme toi. Moi, par jour, le fondamental, je passe quoi, 15-30 minutes, même pas. Ouais, hein. voilà, tu t'informes quand Voilà, même je dans la m'informe, matinée, je bien fais le sûr. tour sur Zone Bourse, Exactement. ouais, je vais voir un peu les news, je Exactement. regarde un petit peu, on va dire, l'état de santé du Ouais, marché c'est ça, que je vais trader, mais c'est vrai que je passe pas 4-5 heures par jour sur le fondamental. Mais bon, c'est clair. c'est une parenthèse. On va revenir un petit peu, si tu veux bien, Adrien, sur ta routine Ouais, au plaisir. quotidien. C'est quoi la routine d'Adrien quand il va trader? Qu'est-ce qu'il fait
sa Alors, préparation de ma routine? routine, bah justement, j'ai essayé de beaucoup me discipliner, comme je te disais. Donc maintenant, j'ai une routine qui est assez claire et que j'essaye vraiment de suivre au quotidien. C'est la suivante. Le matin, bah, comme tu le dis, un peu comme toi, je vais regarder l'état de santé du marché. Encore une fois, le but, c'est pas de savoir la dernière news qui va être publiée à 18 h. Je peux pas le savoir, je vais pas le savoir et j'ai pas envie de le trader. Par contre, c'est de savoir qu'il y a une news, savoir ce qui s'est passé dans la nuit. Voilà, au moins avoir une première indication. Une fois que ça c'est fait, je vais analyser les indices. Donc moi, étant donné que je travaille l'après-midi, de 15h, à partir de 15h30, je peux les analyser plutôt entre midi et 2 ou Et début toi, juste d'après-midi. Ouais. pour faire information, toi, tu es en futur, c'est ça? Tu n'es pas en C'est- CFD. Alors, actuellement, je suis en propre firme CFD, Ok, d'accord, mais qui a des cotations futures. Et j'analyse ok, en ok. futur. Donc en fait, Ok, ok. voilà, la petite distinction, c'est que vu que voilà, moi, c'est vrai que je travaille sur du 5 minutes sur le Dow Jones et le Nasdaq, j'ai besoin d'avoir quelque chose de vachement précis. Et des fois, on va casser l'OPR en futur, on va pas le casser en CFD. Bon, bah, moi, je me suis pris le futur parce que je veux savoir ce qui se passe réellement sur les marchés. Donc, je travaille en futur et je suis amené à travailler les propres firmes en futur. Juste pour faire une petite parenthèse, voilà, qu'on soit clair, pour ceux qui vont me poser la question dans les commentaires, marché futur, c'est le marché réel, hein, c'est là où les institutions investissent. Le marché CFD, c'est comme une copie. Voilà, ça va être une copie du marché réel et c'est ça qui permet de trader. Alors, le CFD, il faut savoir que ça nous permet, on va dire, d'avoir beaucoup moins de capital pour démarrer, alors qu'en futur, C'est vrai. il faut un peu plus C'est vrai. parce que c'est des contrats. C'est pas du tout la même chose qu'en CFD. Voilà, c'est juste pour faire une petite ça. parenthèse pour ceux qui vont écouter et qui ne savent pas la différence. Est-ce que tu pourrais me dire sur une note sur 1 sur 10, Ouais. voilà, l'importance de ta discipline dans la journée? Ah bah, Une note sur franchement, 1 sur 10. j'ai envie de mettre 10. Hein. Ouais. Ouais, je fais difficilement mettre moins que 10. Tu le sens aujourd'hui que. Ah ouais, ouais. Pourquoi? Parce que, bah voilà, bah comme tu dis, c'est vrai que je suis jeune, je l'ai pris moi comme un avantage, mais il y a aussi certains, enfin après ça dépend de ta personnalité, mais c'est vrai que des fois j'accordais peut-être moins d'importance, je me connectais à 15h40, j'ouvrais mon PC, je regardais ce qui se passait, etc. Et je me suis rendu compte que vraiment avec une vision long terme, c'est juste pas possible, quoi. Donc le fait de, bah, justement pour revenir un peu sur la routine, Ouais, c'est ça, le j'allais fait de, j'allais revenir dessus. de préparer à 14h mes plans, à 15h30 de me connecter, de voir ce qui se passe, d'attendre, etc. D'être discipliné, de ne pas regarder un épisode à côté ou quoi que ce soit, de finir à 18h30, de remplir mon journal, d'auto-analyser ma journée, etc. etc. Donc ça, c'est un peu la discipline que j'ai au quotidien. C'est vraiment primordial pour les résultats. Je vois bien que quand je suis concentré devant mes écrans, et que j'ai analysé la matinée, que je me suis connecté en amont, etc., que mes plateformes sont prêtes, ça, pour te donner un peu une anecdote, je me souviens, je faisais les courses avec ma mère. Bon, voilà. Il y avait l'ouverture à 15h30. Putain, merde. Et voilà, et j'étais encore en train de faire les courses. Oh là 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 là. Et Catastrophe, ça. tu vois, souvent, bon bah moi, vu que c'est sur des mouvements 5 minutes, l'OPR se finit à 15h45. S'il y a une cassure, même au pire, la première cassure peut être qu'à 15h50, du coup. Oui, c'est ça. Enfin voilà, plein de choses qui font que j'étais un peu laxiste. Et du coup, voilà, je suis rentré chez moi genre à 15h55, un truc comme ça. Et c'était il n'y a pas longtemps, c'est genre il y a 2 mois. Il y avait une cassure sur le Nasdaq. Vu que je n'étais pas devant mes écrans, que je m'étais connecté genre avec 10 minutes de retard, j'ai pas pu en profiter. Et c'est parti faire un RR24. Ah ouais. Et c'est vrai que je m'en souviens parce que c'était il n'y a pas longtemps. C'était ouais, il y a 1 mois ou 2. Et tu vois, c'est ça pour montrer l'importance de la discipline. Si j'avais fait comme tous les jours, 15h30 devant mon écran, le setup préparé, etc. T'en as pas voulu à ta mère, quand même. Non, quand même, non, non. C'est sûr que j'aurais pu l'avoir. Et bon, bah, un RR24, c'est important. T'es financé, tu mets 0,5%, t'as 200 000, ça fait 4 000 euros. Ouais, c'est sûr. C'est important. Ouais, c'est sûr. Et j'en avais pas profité. Et je sais que voilà, c'est pour montrer que maintenant, la discipline, c'est vraiment mais ouais, 10 sur 10. Ouais, t'es prêt, y a Ah pas ouais. d'excuses. Et À t'es 15h30, il faut que mes 2 écrans soient prêts. Mon C-Trader, mon truc, j'ai mes plans, je sais ce que je vais faire, mais mon téléphone est en silencieux. Et c'est vraiment important pour pouvoir Ok, ouais, performer c'est sur super. le long terme. Quand tu t'ennuies certainement tout seul derrière ton écran, oui, oui, c'est la vérité. On est seul dans notre bulle et on a envie de partager. Bah, c'est simple. La communauté Impact Trading qui existe bientôt depuis 2 ans, où on est vraiment soudés tous les jours en live. Je fais aussi 1 à 2 fois par mois des cours privés qui sont totalement gratuits. Et tout ça, tu vas le retrouver dans mon Telegram. Regarde ici, tu as un lien pour avoir des astuces et analyses. Rejoins mon Telegram, tu cliques sur le lien et tu vas tout retrouver. Les vidéos YouTube, les cours privés, les lives de scalping. En plus, ce soir, profites-en. Voilà, et comme parfois je suis en live tous les jours, donc let's go, passe à l'action. Et comment ça se passe ta routine de coach? Est-ce que t'es pas trop stressé actuellement? Non, ça va. Ça va, ça se passe Ça bien. va, ouais, ça se passe bien. Ils te respectent, tes élèves? Ouais, bah quand même, j'espère. Mais ma routine de coach, ouais, du coup, j'anime dans l'accompagnement
un live par semaine où j'explique, déjà j'ai fait une formation sur ma stratégie à moi, un live où on voit un sujet en particulier. Justement, la semaine dernière, enfin mardi, je veux dire, ce début de semaine, on a vu le journal de training. Tu vois, d'où l'importance du journal, comme on disait tout à l'heure. J'étais là en plus. J'étais là. Ouais, Mardi, je sais, je me souviens. Voilà, et puis je fais des plans tous les jours. Et je sais que, on va pas se mentir, ça rajoute quand même une petite pression de savoir que tu as des élèves derrière toi qui vont regarder ce que tu fais, etc. Enfin, en tout cas, des membres avec toi. Mais cette pression, elle est aussi bonne parce que ça a renforcé encore plus ma discipline. Donc, ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Puis même, tu deviens aussi le mentor de personnes, tu vois. C'est une étape quand même, tu vois, dans ton clair. Trading, tu vois. Bah, moi, j'aime beaucoup partager. C'est le Saint Graal, comme je dis, moi, tu vois. Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup partager au quotidien ce que je fais. Même quand j'ai des connaissances, les partager avec les gens autour de moi. Je suis quelqu'un de curieux et qui aime bien aussi par la suite partager. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et là, le faire en plus à vos côtés, à tes côtés. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien, franchement, je suis content, vraiment content. Et depuis que tu formes des personnes dans ton trading, est-ce que tu as senti quelque chose en toi qui a changé? Justement, cette idée de, comment dire, pas d'avoir une certaine pression sur les épaules, en tout cas d'avoir une certaine, attends, je trouve plus mon mot, une responsabilité. Ouais. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Cette responsabilité. Ouais, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. C'est le petit truc qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, je sais que quand je vais donner un avis, il y a potentiellement 50 personnes, 60 personnes, peu importe, qui vont regarder cet avis, qui vont le prendre en compte. Ça peut changer leur challenge, ça peut changer leur payout, ça peut changer leurs résultats sur le long terme. Donc, il y a cette responsabilité. Ça te met de la pression un peu ou pas? Un peu. Ça met un petit peu, mais c'est vraiment de la bonne pression. Ouais. C'est de la bonne pression de savoir que il faut que tu sois encore plus discipliné, il faut que tu respectes encore plus ta stratégie. Enfin, je la respecte déjà énormément, mais je veux dire, tu n'as pas le droit au faux pas. Et si tu fais un faux pas, tu as des personnes derrière toi qui vont le voir. Ouais, je comprends, parce que moi-même, hein, vu que je fais des lives aussi où je trade en direct, forcément, tu as une petite pression quand même supplémentaire. C'est clair. Tu n'es pas tout seul. C'est clair. Bon, voilà, c'est vrai, je te comprends là-dessus. Après, je ne traite pas encore en live. Ouais, mais quand tu le feras, tu vas voir, c'est encore autre chose. Ouais, c'est clair. Pourquoi pas, je l'ai fait une fois, j'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice. Ouais. Et en plus, on avait pris une position. Malheureusement, on n'a pas été déclenché. La seule fois où j'ai trade en live. Mais c'est vrai que quand tu cliques sur le bouton quand t'es en live, c'est encore différent. Parce que là, je fais des comptes rendus à la fin de la journée et avant. Bon, ils sont pas avec moi pendant la décision. Mais quand je les fais en live, c'est encore différent. J'imagine. Et est-ce que tu as déjà eu, peut-être pas encore, hein, je sais pas, des critiques ou des jugements par rapport à ta manière de trader? Personnes qui n'étaient pas d'accord ou des personnes qui disaient franchement, c'est n'importe quoi ce que tu fais. En toute honnêteté, pas pour le moment. Ouais. Pas pour le moment. Après, c'est quand même assez récent que je fais ce coaching-là. Ça doit faire un mois, un peu plus d'un mois maintenant, un mois et demi. Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais même si j'en ai, le fait, encore une fois, d'avoir ce journal de trading, d'avoir mes résultats sur plus d'1 an et demi, etc., je sais que ce que je fais, c'est viable. Je sais que je connais mon win rate, je connais mon RR, je connais mes espérances de gain à chaque fois, etc., etc. Et donc, je sais qu'en continuant à appliquer, ça sera rentable. Donc, même s'il y a des critiques, je pourrais exposer, je pourrais expliquer pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Et je pense que ça fait partie du jeu, en vrai. De toute façon, il faut être prêt, hein, tu le sais. Ouais, je pense que quand tu arrives sur un peu quand tu commences à te développer, ou même sur les réseaux et tout. Parce que je suis pas encore exposé comme toi. Ouais, mais il faut être prêt à tout, tu vois. Mais ouais, j'imagine qu'en étant exposé tous les jours, tu auras des remarques. Donc cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie, sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. Pour gérer le stress. Est-ce que tu as du stress quand tu trades, ou est-ce que pas du tout, tu es quelqu'un de serein qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu as ton plan, ça essaie. Alors, je suis plutôt dans cette phase-là. Mais je ne l'étais pas au début. Pourquoi je suis dans cette phase-là? Parce que, encore une fois, j'ai de l'expérience derrière moi, j'ai un journal derrière moi. Je sais qu'il y a des moments où j'ai enchaîné les stop-loss, il y a des moments où pendant 1 mois, 2 mois, j'ai fait beaucoup moins de retraits, voire j'étais un peu flat, etc. C'est des choses qui arrivent. Et le fait d'avoir de l'expérience passée, d'avoir vécu tout ça, ça me permet dans le futur d'être beaucoup plus à l'aise. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'en ai zéro. Forcément, quand tu prends ton premier trade sur un nouveau challenge 200K, quand tu es à 10 stop loss, enfin pas à 10 stop loss, mais je veux dire, quand tu es à 2 stop loss de faire un beau retrait, ce genre de phase-là, c'est des moments où tu es un peu plus stressé qu'à certains moments. Mais il faut savoir prendre le pas, faire rentrer en jeu la discipline et pas le stress, parce que c'est ça qui peut t'envoyer en l'air, entre guillemets. J'en ai un peu, forcément, comme tout le monde. Oui, après, il y a une manière de l'exprimer et puis il y a une façon on va dire, de le calmer, ce stress. Ouais, exactement. Et c'est quoi ton rapport avec l'argent?
Il est comment actuellement à 22 ans? T'es quelqu'un qui a un bon rapport avec ou Ouais, je pense. c'est encore la guerre entre Non, les je deux? pense que je suis plutôt, je pense que je suis plutôt équilibré là-dessus. J'ai commencé à gagner certaines sommes que je gagnais pas du tout avant. Ouais, c'est ça. Donc forcément, c'est rentré dans la balance. Maintenant, en fait, maintenant, je vois vraiment ça comme j'ai envie de dire comme un jeu un peu, dans le sens où quand tu fais du trading, je pense que ton rapport à l'argent, il change, mais obligatoirement. Je vois ça en termes de statistiques, de pourcentage de mon capital, et, et par exemple, sur un salaire que j'ai, maintenant, j'essaie vraiment d'équilibrer les choses. Une part en investissement, une part en réinvestissement sur de la propre firme, sur mes cryptos, enfin, voilà, sur mon train de vie, etc. Mais je pense qu'il est plutôt équilibré, ouais. Là-dessus, j'ai pas spécialement de problème, mais le trading m'a pas mal aidé à m'équilibrer là-dedans. Donc là, si vous avez envie d'ailleurs de nous rejoindre en direct, hein, tous les jours je suis là, 14h20 à peu près, voilà, pour aller trader en direct. On va scalper souvent le gold et à 15h30, je vous attends aussi pour faire les indices. Donc moi c'est pareil, US 30, US 100 avec l'OPR, 15h30, 15h45. Puis après on regarde le setup. Donc je compte sur vous. Vous cliquez dans le lien dans la description en dessous de la vidéo. Vous cliquez, vous allez rejoindre directement le Telegram. Et en plus, vous le savez, ça ne vous coûte pas 1 euro. Donc, tu as intérêt d'être là au prochain rendez-vous. Je compte sur toi. Donc là, Adrien, on va attaquer un peu la partie Profirme, expérience Profirme. Et comment tu as commencé à travailler avec les Profirmes? Comment tu as connu ça? Alors, justement, c'est ça qui m'a fait, moi, me réintéresser au trading. Comme je t'expliquais, tu sais, quand on m'a monté ce payout à 7 000 euros, je me suis dit, mais attends, mais comment ça avec quelqu'un qui peut te donner de l'argent pour trader, etc. J'ai trouvé ça directement incroyable. Bon, j'ai vite compris qu'il y avait beaucoup de conditions, mais ce qui est normal. On ne peut pas juste te donner de l'argent, c'est normal. Mon rapport avec ça, c'est que c'était clairement mon objectif dès le départ. Comme je t'ai dit, j'étais en alternance, je devais gagner 800 euros, 900 euros. Je sais que j'allais pas pouvoir faire les sommes que j'espérais si j'avais mon propre capital. D'où l'intérêt pour moi de me diriger directement vers les propres firmes. Mon rapport avec ça, c'est que aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes. Par exemple, on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, etc., au quotidien, et qui nous disent qu'avant de nous rejoindre, elles ont essayé une dizaine de propres firmes. Je leur demande si elles se sont déjà formées, si elles ont déjà cherché à avoir une stratégie rentable, et en démo si elles étaient déjà rentables. Et la réponse, c'est non. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu aberrant parce que aujourd'hui, encore une fois, sur 100% des personnes qui se lancent dans le trading, tu as peut-être 90% qui ne vont pas y arriver, enfin pas qui vont pas y arriver, mais qui vont laisser tomber plutôt. C'est pas le fait de pas y arriver, mais c'est le fait qu'elles laissent tomber. Qui vont laisser tomber, tu as 10% qui vont continuer, et tu as peut-être 5% qui vont avoir cette compétence de savoir trader, qui vont savoir trader. Bon bah, ces 5%-là, sur 100%, c'est tellement une partie infime que si tu fais partie de ces personnes-là, pour moi, avoir du capital, ça sera plus ton souci en fait. Les gens se concentrent trop souvent sur avoir du capital pour pouvoir le trader, alors qu'en fait, il faut savoir trader pour avoir du capital. C'est ça. Tu vois c'est exactement ça. Et moi, j'ai rapidement compris ça quand j'ai cramé mes 2 premières propres firmes. Bon, c'était c'est ça que en plus, j'allais te poser la question. Ouais, t'en as cramé combien? Mais en fait, en vrai, je critique. Non, je parle de ça, mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé en septembre. En janvier, je me suis acheté une propre firme 20 000. Bon, bah, j'étais pas du tout prêt. Je l'ai cramé en 3 semaines. Bon, j'en ai racheté une dans la foulée. Je l'ai cramé pareil en 2 semaines. Et voilà, je suis passé à côté de ça. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai fait un point sur moi et j'ai compris ce que je viens de te dire. Savoir trader pour obtenir du capital. Et pas obtenir du capital pour savoir trader, ça n'a aucun sens. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment concentré sur le fait de savoir trader. Je me suis formé, j'ai travaillé en démo sur des petits comptes réels, etc. Et ensuite, je me suis tourné vers la propre firme. Maintenant, mon rapport à la propre firme, c'est que moi, je trouve que c'est un outil génial, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça en demande beaucoup, qu'il va falloir avoir beaucoup de sérieux, qu'il y a pas mal de règles. C'est normal. C'est normal, en fait. Ouais, c'est normal. Si tu ne sais pas respecter ces règles-là, c'est que tu ne sais pas trader. Donc, c'est juste normal. Par contre, ce que tu peux faire derrière, faire 10% sur 200 000, c'est magnifique. Quoi. Et comment tu as réagi à ton premier échec, Profirme? Ouais. Justement, alors le premier échec, je l'ai vu un peu, je l'ai pas trop senti, j'en ai repris directement un deuxième. Ah oui. Ouais, parce que je crois que je crois que j'avais cramé genre 5% en plus d'une journée, enfin quelque chose qui, encore une fois, qui est pas censé arriver. Oui, si tu sais oui, c'est sûr. Donc ça revient même de ce qu'on disait. Et au deuxième échec, c'est là que j'ai fait un point. Deuxième échec, pareil, je crois que j'ai cramé plus de 5% en une journée. Et c'est là que je me suis dit, mais ça n'a aucun sens en fait. Comment je veux vouloir gérer 200, 300 000 euros en propre firme d'ici la fin de l'année, mais par contre, je suis capable de perdre plus de 5% en une journée. Travaille sur ça et ensuite tu verras les propres firmes. Et t'as mis combien de temps pour valider ton premier propre firme? À partir du moment où j'ai commencé à trader, ouais. J'ai commencé en septembre 2022 et ma première propre firme, je l'ai eue en ce début d'année. Après, voilà, il faut savoir que quand même, je suis parti à l'étranger pendant 3 mois. Du coup, j'ai arrêté de trader pendant 3 mois. C'est ça. Mais en gros, je dirais 1 an.
je dirais 1 an avant d'avoir ma première propre firme. Et ça te fait quoi aujourd'hui de pouvoir gérer plus de 200 000 $? Bah, c'est une fierté. Hein. Ouais, c'est une fierté, surtout envers moi-même, dans le sens où je sais pourquoi j'ai ces 200 000 là, je sais le chemin par lequel je suis passé. Ça me crédibilise aussi un peu personnellement, parce que c'est vrai que tu as la recherche de ta crédibilité aussi perso, savoir que ce que tu fais, c'est pas dans le vent, qu'un jour tu vas y arriver, etc. Tu as beaucoup de doutes. Le jour où je l'ai eu, j'ai moins douté. Le jour où j'ai fait mon payout, j'ai moins douté. J'ai tenu ce compte plus de 6 mois, j'ai moins douté. Et là, maintenant, voilà, je suis sûr de ce que je fais. Ça me permet de mettre un chiffre sur tout ce travail-là, de mettre un certificat sur tout ce travail-là. C'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment cool. C'est un plaisir, c'est sûr. C'est l'aboutissement. Et c'est quoi les avantages, tu dirais, de travailler avec les profs firmes? Les gros avantages? Franchement. Hormis la pression que tu n'as pas, parce que c'est pas forcément ton capital, ton argent personnel, on va dire. Qu'est-ce que tu as comme avantage Franchement, je vais parler que d'un point de vue argent, parce que c'est clairement le gros avantage. Hein. Ah ouais. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, si tu apprends à avoir un système viable long terme, alors ça dépend du système de chacun, je sais qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats, etc. Moi, je sais que je vise 5% par mois, entre 3 et 5% par mois. 5% par mois, même si tu as pas mal d'économies de côté, allez, même si tu mets 10 000 €, ça représente quoi? Ça représente 500 €. Malheureusement, c'est pas ça qui va te permettre d'en vivre. Non, tandis que si tu as 10 000 €, si tu utilises 2-3 000 €, je sais pas, pour te former, pour t'instruire, etc., et tu utilises 2-3 000 € en plus pour obtenir des challenges et les passer, en partant de 10 000 €, à la fin, tu peux avoir la compétence et surtout avoir peut-être 500 000 € de capital. Et là, si tu fais 5% par mois, on est directement sur des sommes beaucoup plus importantes. C'est sûr. Et ça permet simplement, pour moi, c'est un effet de levier, mais qui est juste qui est énorme pour transformer, encore une fois, je me répète, parce que c'est vraiment pour moi la base, pour transformer une compétence et pour monétiser une compétence. En fait, pour moi, c'est surtout ça, monétiser une compétence. Et tu t'es déjà fait arnaquer par une prof firme? Ouais. En fait, j'ai fait un premier payout sur une prof firme qui s'appelle... non, je vais pas donner le nom, on s'en fiche, mais, mais en tout cas, une prof firme qui était HFT, c'est ça que je voulais dire. Okay. Donc, que tu pouvais passer avec un robot. Ouais, c'est ça. Bon. Il y a des profs firmes que tu peux passer avec un robot qui paye, je ne dis pas le contraire. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont serré les règles là-dessus. Ouais, il y a beaucoup qui ont serré les règles, et puis il y en a beaucoup qui sont un peu frauduleuses. Et moi, celle que j'ai eue, et je l'ai eu avec un robot, j'avais obtenu 100 000 € de capital. J'avais fait 3,5% en 3 semaines. J'avais attendu ensuite 1 mois pour faire le premier payout. Je suis trop heureux. Mon premier payout à quasiment 4 000 €. Et là, ils me disent adresse IP qui a changé. Enfin bref, ils trouvent une excuse qui n'a pas lieu d'être. Et du coup, ils ne m'ont pas payé. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai totalement arrêté et je me suis concentré sur le fait d'obtenir mon propre financement. Ok. Et voilà, on sait qu'actuellement, tu as 200 000, hein, c'est ça? C'est ça. Et c'est quoi la somme qui te ferait kiffer de gérer? Alors, ton but ultime. Ouais. D'ici la fin de l'année, j'aimerais avoir 400 000 € de capital. Le double, ok. Donc, à partir de septembre, je vais lancer une nouvelle prof firme 200K. Je vais prendre le temps, etc. À terme, le million. Hein. Ouais, ok. Le million. C'est ce qui te ferait kiffer, quoi. Ouais, d'ici fin 2025, déjà, si je peux être à 600, 800 000 €, et 2026, avoir 1 million de capital. Et surtout, sur le long terme, pas avoir 1 million, mais voilà, que j'ai passé rapidement. Avoir 1 million et les gérer quotidiennement. Ça serait vraiment en tout cas, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, je compte sur vous pour nous dire si vous avez déjà tenté l'aventure 1 du prof firme. En 2, est-ce que vous avez déjà échoué ou est-ce que vous avez déjà réussi comme Adrien de le passer? En tout cas, je compte sur vous pour me dire si vous avez testé l'aventure. On va parler un petit peu de gestion. Ouais. Ok. Donc là, on sait que tu as 22 ans. Ouais. Comment tu vas réagir quand tu auras justement 1 million en gestion? Tu penses comment tu seras? Ça sera quoi tu seras comment, Adrien? Je pense tu vas changer de ce que tu es aujourd'hui ou tu vas prendre la grosse tête ou pas? Non. Tu me le promets? Je te le promets. On parlait un peu de la responsabilité que tu as sur tes épaules. Déjà, le fait d'être financé, tu as une première responsabilité. Le fait de transmettre ton savoir, tu en as une deuxième. Le fait de passer le million en financement, je pense que tu as encore une responsabilité en plus. Mais encore une fois, si tu es sûr de ton système et si tu sais trader, je pense que c'est une bonne responsabilité. Je ne vais pas changer ma manière de faire. Et c'est pour ça que j'ai fait du trading, comme je te le disais tout à l'heure. C'est parce que je trouve ça incroyable le fait que tu peux travailler de la même manière sur 100 000 € que sur 1 million. Juste, tu fais x10 sur tes revenus. C'est ça le principe. Donc, tout le but, c'est justement de ne pas changer et d'agir de la même manière. Pour agir de la même manière, par contre, tu es obligé de passer par plusieurs caps. Il faut voir ça en pourcentage. Il faut voir ça en vision long terme. Ouais. Si sur 1 million, c'est beaucoup d'argent. Si je fais 2% sur 1 million, ça représente 20 000 €.
si tu coupes tous tes trades avant de faire 1%, parce que moi, voilà, je prends 0,5, un R2 en général. Si je coupe tous mes trades avant, parce que ça représente des grosses sommes, ça va pas fonctionner sur le long terme. Donc, le but, c'est que vraiment que je reste le même. Simplement, le travail que je fais, je le monétise, mais sur une plus grosse somme. Et quand tu as passé ton profirme, tes parents, ils étaient au courant? Pas vraiment, non. Ouais. Non, Tu as été pas discret vraiment. là-dessus? Ouais, pas pour une question de... Pas pour une... Alors, déjà pour une question un peu de... Ouais, on va dire un peu comme une peur de l'échec. Le fait de dire à tout le monde, je me lance dans le trading, je vais y arriver, etc. Bon, bah, ça te confronte quand même à... Un petit peu de pression. Ouais, ça te confronte à un peu de pression en plus. On a déjà beaucoup de pression dans ce milieu-là. Si je peux déléguer cette pression-là, je vais pas m'en empêcher. Donc, je l'avais pas trop dit. Ouais. Par contre, quand j'ai obtenu mon financement, là, j'ai expliqué le projet à mon père, à ma mère, etc. Ils n'ont pas tout compris, je pense. Oui, ouais. Mais par Ouais, contre, je ils te rassure, savent... les miens, c'est pareil. Ouais, mais par contre, ils savent Et que je crois qu'ils n'ont pas encore trop Pas encore. compris, mais... Mais par contre, ce qu'ils savent, c'est que je fais un truc que j'aime, Ouais. que ça me fait gagner de l'argent. Il n'y a pas besoin de savoir beaucoup. Et si demain, là, tu devais... t'as 22 ans. La question, elle est, est-ce que tu devais tout perdre et reprendre à zéro? T'es prêt? Ouais, Tu franchement, sais, ouais. tu sais comment faire maintenant. Ouais, je suis prêt parce que j'ai aimé le processus. Ouais. C'est ça, je pense qu'il faut aimer le processus. Si tu veux juste être financé, mais que tu détestes le process pour y arriver, bon, bah, ça sert à rien, je veux dire. J'ai aimé le processus, je suis prêt à le reprendre si jamais il se passe quelque chose et que je dois le faire. Maintenant, on va espérer que ça... Enfin, on va pas espérer, mais on va tout mettre en place pour que ce soit jamais le cas quand même. Après, Mais je suis prêt, ouais. c'est ce que je dis souvent. Tu les as, les connaissances. Ouais. Donc, même si tu dois recommencer à zéro, moi, c'est la même chose. Je sais comment faire. C'est ça. Tu vois, c'est cet argent qu'on touche avec les profirmes ou nos brokers, on sait la créer. Ouais, exactement. Tu vois, on n'a pas besoin de grand-chose pour la créer au final, Exactement. puisque avec les profirmes, avec 50 balles, même tu te payes un 5000 C'est ça. de capital, peut déjà faire des choses. En fait, tu as juste besoin maintenant... Le savoir, il est ancré en toi. C'est ça. Tu as juste besoin de le travailler avec ta discipline, ton autonomie, etc. etc. Mais c'est quand même, moi, à chaque fois que je repense à ce que je fais, je trouve ça quand même fou. Ouais. Que là, aujourd'hui, on clair. a appris une compétence Ouais, c'est ça. et qu'avec cette compétence, en partant de rien, on peut la monétiser C'est ça. partout dans le monde et tout. Enfin, moi, j'adore quand même ce que Ouais, je c'est fais. ça, ouais. Et donc, ouais, je suis prêt à le refaire s'il y a besoin. Et est-ce qu'aujourd'hui, ta vie personnelle, professionnelle, tu te sens un peu submergé des fois? Est-ce que tu sens que tes journées, elles sont un peu courtes, que tu n'as pas de temps de tout faire, que tu peux mieux t'organiser Je pense qu'il y a toujours un axe d'amélioration. Ouais. Je pense que je peux encore travailler encore plus ma discipline, surtout en dehors de la discipline, mon organisation pour être encore plus performant. C'est ce que je suis en train de faire justement. Je sais que c'est l'axe sur lequel je travaille le plus, l'organisation. Maintenant, submergé, j'ai quand même pas mal de boulot maintenant. Mais moi, je trouve ça, c'est ça qui me fait sentir vivre, qui me fait sentir, tu vois, qui m'épanouit. C'est le fait d'avoir toujours le cerveau un peu rempli d'idées, etc., etc. Donc forcément, ouais, j'ai beaucoup de boulot, mais pour moi, c'est un grand plaisir. Ouais, c'est un kiff. Ouais. On va revenir un peu sur les coulisses de ton succès. C'est quoi le pire trade que tu as fait et comment tu l'as surmonté? Si tu t'en rappelles, bien sûr. Avant d'être financé ou... Ouais, c'est ça, ouais, ton pire trade, voilà, de tout ce que tu as depuis que tu as démarré. Je me souviens d'une fois où, justement, sur cette profession 20 000 € que j'ai cramé, avant de la cramer, j'étais genre à moins 9%. J'étais genre à moins 9%, et si je m'en souviens, j'étais à moins 9%, il me restait 1%. Et j'y suis allé, encore une fois, un peu en mode, parce que j'étais pas prêt, c'est pas que j'étais pas prêt, mais oui, si, j'étais pas prêt. J'y suis allé un peu en mode kamikaze, je me suis dit, de ces 1%, je vais revenir à flat. Parce que c'était à l'époque, je sais pas si tu te souviens, enfin si, où FTMO, t'avais un mois pour le faire. J'ai passé mes profirmes comme ça, moi. Voilà, ça c'était vraiment à l'époque. Avec Maintenant, MyFF. je me sens très bien. Ouais. Maintenant, t'as pas de temps, c'est une chance, mais exceptionnelle. Mais avant, t'avais un temps, t'avais un mois. Et c'est pas que j'avais 1%, mais c'est qu'il me restait, je crois, 2 jours avant que le mois soit fini. Ah ouais. Il devait me rester 2-3%. Et du coup, il fallait absolument que je transforme ces 2-3% tu t'es dit, là, en flat pour qu'ils me le remettent gratuitement. Et du coup, je m'en souviens, c'était sur une profil 20 000. J'avais transformé ces 2-3%, mais j'avais tradé mais n'importe comment. J'attendais juste une jaune et je plaçais un lot de malade pour qu'il y ait une petite réaction et que je sorte. Et je me souviens que j'étais monté genre à 19 980. Mais un truc, mais vraiment, j'étais genre à 20 ou 30 euros d'être flat. J'étais à 20-30 euros d'être flat. Et de ça, j'étais redescendu à les moins 5% dans la journée. J'avais tout perdu. Et ça, je m'en souviens très bien. Et ça m'avait encore une fois... je veux dire, mis davantage dans l'idée que il faut être vraiment discipliné, régulier, etc. Le fait de tout envoyer sur un trade, c'est pas quelque chose qui est viable long terme. Et ça, je m'en souviens bien. Et t'as perdu combien en fonds propres à peu près?
Avant de... Ouais, bah, de tout ce que tu as mis dans le trading, dans tes débuts. Je peux parler aussi en formation ou pas? Non, juste en trading. Juste en trading? Ouais, juste en trading. Combien t'as Ah, cramé j'ai à pas peu perdu près? d'ailleurs en formation, mais je veux dire investir plutôt. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, vraiment, en trading pur, ouais, en trading pur. bah, à vrai dire, moi, comme je t'ai dit, je me suis tout de suite concentré sur les C'est ça. propres firmes. Donc, j'ai eu un premier petit compte réel, donc mais qui t'as- était très léger, genre Ouais. 500 000 euros. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, que j'ai pas perdu, parce que c'est ce compte-là où j'arrivais à faire 2, 3, 4, D'accord. 5% de rotation régulière que j'ai clôturé avant de me consacrer à la propre firme. Mais avant ça, en propre firme, en tout, j'ai dû cramer, c'était pas énorme, mais peut-être 4 propres firmes. Oui, ouais. Franchement, honnêtement, pour le coup, là-dessus, je m'en sors vraiment Ouais, très c'est bien. ça, ouais, par rapport à d'autres. Ouais, Ouais. pour le coup, je m'en sors. Mais pourquoi je m'en sors très bien? Parce qu'encore une fois, j'ai suivi le chemin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, je suis assez. Je vais pas m'exposer à 100% direct. J'ai suivi un chemin qui était vraiment marche par marche. J'ai pas mis directement 10 000 euros. De toute façon, j'avais pas 10 000 euros. Ouais. J'ai pas mis directement Ouais. 10 000 euros sur un capital. Et t'as Je eu, dirais 3-4 000. Ouais. t'as eu envie des fois d'abandonner? Ouais. 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 Peut-être changer d'avis, de dire, ouais, enfin, le trading, c'est de la merde. Ouais, forcément. Ouais. Alors, jamais. Peut-être pas jamais un abandon complet. Parce que quand j'ai commencé le trading, moi, il faut savoir que je me consacrais à des projets à 100%. Je m'y consacrais 2 mois et souvent j'arrêtais vite. Le trading, vu l'opportunité qu'il y avait derrière et moi, la phase dans ma vie dans laquelle j'étais, j'ai toujours la vingtaine. Je sais que c'était le moment où il fallait que je réussisse Oui, quelque chose. voilà, c'est ça. Et tu vois, je me suis même, pour te passer l'anecdote, je me suis tatoué par rapport au fait que j'ai commencé le Ah trading. oui, d'accord. Ouais, ce tatouage-là, je l'ai fait cette année, là, en septembre de cette année. Et en gros, c'est un tatouage qui veut dire que je vais aller jusqu'au bout de ce projet-là, que jamais je D'accord. renoncerai, jamais je retournerai en arrière. Et je sais que je me suis tatoué par rapport à ce projet-là de Ah ouais, trading. c'est bien, c'est bien. Brûler ses vaisseaux, c'est une expression qui veut dire D'accord. qu'en gros, quand tu arrives sur une terre, tu brûles tes vaisseaux, tes bateaux. Et c'est-à-dire que tu es obligé de conquérir cette terre. Il n'y a pas de marche arrière, en fait. Et je me suis tatoué pour ça. Et donc, je me suis fait une promesse que jamais j'abandonnerai. Et ça sera le cas. J'en suis intimement convaincu. Par contre, des moments où c'était plus dur mentalement, où j'ai eu besoin de prendre une pause, ouais, il y en a eu. Et c'est quoi le plus gros montant que tu as gagné en une seule journée? En une seule journée. Que t'as réussi à faire. Alors, tu me parles en somme ou en pourcentage, hein, comme tu veux. Ouais. En une seule journée, je pense que c'était quand j'étais en challenge. Quand j'étais en challenge, j'avais 2 aspects. Je tradais l'OPR de façon classique comme je fais. Ok. Et je prenais aussi certains trades en swing sur le Forex. Et il y a une journée justement où j'avais 2 trades en swing contre TP. Plus j'avais fait un TP genre de 3 ou 4 sur l'OPR. Ce qui fait que sur mon 200K, j'avais généré peut-être, je sais pas, peut-être 10 ou 12 000 euros en une journée. Ouais, quand même. Donc ouais, c'était une belle somme. Et en étant financé, je pense que moi je reste assez classique. Mais par exemple, il y a des jours où j'ai fait un R de 4. 4, ça fait quand même 4 000 euros en une journée. Ouais, c'est bien. Déjà. C'est une belle somme d'argent. Ouais, c'est déjà. Bah, pour ton âge, c'est déjà Ouais, bien. c'est clair. Et est-ce que tu as des rituels, superstitions avant de trader, des choses que tu fais pas ou un truc qui te dit, bon, faut pas que je fasse ça. Ça peut me porter la poisse, quoi. Moi, je suis beaucoup bijoux. Ouais, Et ok. tu vois, j'ai des bagues Ouais. qui sont un peu superstition. J'avais une bague de mon père que je D'accord. mettais tout le temps avant de trader. Ok. Ça, c'est une bague qui compte aussi beaucoup pour moi, que maintenant je mets tout le temps avant de trader. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'ai la superstition sur ce genre de choses-là. Ouais. Et sinon, quand je commence à trader, non, honnêtement, Ouais. moi, c'est juste le côté bijoux. Pour moi, il porte un peu bonheur. Mais sinon, non, pas Ouais, particulièrement. ok. Et est-ce que tu as des choses que tu détestes dans le trading? Un aspect que t'aimes pas? Ah, tu le fais, mais t'aimes pas. Voilà. Bah, tu vois, j'ai pas arrêté de te dire que le journal de trading, c'était le truc le plus important. Enfin, pas le plus, mais qui était ultra important. Je t'ai aussi dit que j'étais pas beaucoup discipliné. Bon, bah, tu te rends bien compte que journal de trading et manque de discipline, c'est deux choses qui marchent pas trop. Ouais. Donc, des fois, ça me saoule. Des fois, le soir, bon, bah voilà, il y a des journées où je viens de prendre 2 stop loss, j'ai perdu 1%. J'ai pas trop la tête à ça. Bon, bah, je le remplis quand même, ce journal. C'est pas quelque chose qui me plaît. Mais encore une fois, La discipline. la discipline, la vision dans pas aujourd'hui, pas demain, pas à la fin de la semaine, pas à la fin du mois, mais à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Et je sais que c'est, tu vois, moi j'ai un truc que j'aime beaucoup, c'est pour réussir sa vie, on va dire, il faut réussir son année. Pour réussir son année, il faut réussir son trimestre, il faut réussir son mois. Et pour réussir son mois, il faut réussir sa journée, tu vois. Et donc, c'est vraiment les petits actes, jour par jour, qui font que tu vas réussir sur le long terme. Donc, même si des fois ça me saoule, bon, bah, je le fais, quoi. Et comment, dans ta vie privée, comment ils réagissent tes amis? Tes amis, ta famille par rapport à ta carrière de trader que tu es en train de vivre? Alors pour le coup là-dessus, je suis pas entouré non plus de milliers d'amis. J'ai un petit cercle fermé. Ils sont tous très contents pour moi. Il y en a pas mal que j'ai du coup mis aussi dans ce milieu-là. D'accord.
Je pense notamment à mon meilleur ami Anthony. Ouais, fait une dédicace, ouais, Anthony. ouais, vraiment. Que j'ai mis dans ce milieu-là, qui a fait preuve d'une discipline de fou, qui en 4 mois a passé une première propre firme. C'était assez impressionnant. Pourquoi il l'a passé en 4 mois? Parce qu'il avait quelqu'un qui l'accompagnait aussi au quotidien. Ouais, c'est ça. Donc d'où l'importance. C'est bien ce que tu fais. Ouais, bah c'était voilà. Donc ceux qui sont mes amis vraiment proches, ils sont fiers de moi. Ils s'intéressent à ce milieu-là. Ils se développent aussi du coup sur ce milieu-là. Donc pour le coup là-dessus, j'ai que le côté jalousie, tout, je l'ai vraiment pas. Ouais, tu l'as pas. senti. Bah, j'allais te poser la question. Parce que j'avais un cercle qui était vraiment fermé. Ouais, c'est bien. Et Ça, c'est top. et sur lequel je pouvais compter, ouais. Ouais, c'est top. Parce que ça, c'est Et c'est important, important. pour ton avenir. C'est important. C'est clair. Parce que, et quel conseil tu donnerais par rapport à ça, justement? Avoir un bon entourage, quoi. Ouais. Faire le tri un peu si tu as des gens qui sont pas forcément bons. Faire le tri. Quand je dis faire le tri, on Non, parle mais de je famille peux et d'amis, mais tu Je vois, peux genre. comprendre ce que tu veux dire. Alors, moi, c'est pas faire le tri sur mes amis parce que je sais qu'il y a des personnes avec qui je rigole beaucoup, je passe des bons moments, mais ça va pas être des personnes sur le business avec qui je vais beaucoup parler. Ouais. Bon, bah, je les dégage pas de ma vie, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Ouais. Par contre, choisir avec qui discuter de ces sujets-là, avec qui t'exposes ton C'est ça, projet, avec c'est qui ça. t'exposes tes réussites, faire le tri dans ce sens-là, ouais, clairement. Ouais. Clairement. Dire à tout le monde, alors que tu viens de commencer, je me mets dans le trading, je vais réussir, etc., ça a double tranchant. Soit ça te met une pression qui fait que tu es obligé de réussir, Bah ouais, c'est ça. soit ça te met une pression qui fait que quand tu vas avoir certains échecs, tu vas trop mal le vivre. Cette pression-là, mettez-la vous. Enfin, si je peux donner un conseil, qu'à vous-même en fait. Ouais, c'est ça. Cette promesse de réussir, vous pouvez le faire à certains amis proches, mais le plus important pour moi, c'est de le faire à soi-même. Et est-ce que, on va finir par quelques questions. Est-ce Ouais. que, à ton âge, est-ce que tu te sens légitime de coacher des gens plus vieux que toi? Alors ça, ouais, ça c'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question et je me la suis beaucoup posée. Ouais. Et à vrai dire, au début, non. Ouais. Au début, non. Et d'ailleurs, j'ai appelé Lucas, voilà, qu'on voit régulièrement. Ouais. Je l'ai appelé pour. Excuse-moi, j'ai tourné le micro. Donc, ouais, à vrai dire, au début, non. Et d'ailleurs, j'avais appelé Lucas dans ce sens-là, qui est une personne voilà, qui travaille avec Impact, etc., qu'on voit pas mal. Et je lui avais exposé cette idée-là. Et c'est lui qui m'avait dit écoute, aujourd'hui, on ne te juge pas sur ton âge. On ne te juge pas sur, ouais, voilà, sur ton âge, sur ta Oui, carrière, c'est ça. etc., mais sur tes compétences Ouais, c'est actuelles. ça. Et du coup, je me suis concentré là-dessus. Maintenant, un peu moins. Mais au début, le fait d'avoir 22 ans, des fois de coacher C'est ça. des personnes de 40, 50, voire 60 ans, C'est ça. ouais, ça m'a mis une. C'était un peu. Et particulier. est-ce que tu penses que c'est un problème, ça, d'être jeune et de démarrer le trading, ou pour toi, c'est pas un obstacle, quoi? Non, c'est pas Ouais. du tout un obstacle. Et au contraire, je dirais même à tout le monde de. À partir du moment où ils ont cette envie-là, ils aiment ça, peu importe l'âge, peu importe la situation, etc. Pour moi, il y a toujours le moyen de le faire à son échelle. Quelqu'un qui est très occupé, qui a des enfants, etc., bon, bah, il va peut-être plus se tourner vers du swing trading. Quelqu'un qui est plus jeune, qui a moins de moyens, mais par contre qui a toutes ses journées, il peut faire du scalping et se tourner vers les propres firmes. Donc pour moi, aujourd'hui, avec ce qu'il y a sur le marché, les outils, les propres firmes, etc., il y a toujours une solution, peu importe l'âge, Ouais. peu importe la situation, etc. Ouais, j'aime bien. Non, mais sincèrement, je le pense vraiment. Et donc, peu importe l'âge, etc., si tu as envie de le faire, tu peux. On va finir sur le mot de la fin. Ouais. Je te remercie pour voilà, toutes C'est les belles. vraiment un On plaisir. aurait pu encore durer très c'est très clair. longtemps, je pense, mais on reviendra. Ouais, avec On plaisir. reviendra, on refera ensemble. Comment on va finir, c'est un petit peu. Est-ce que toi-même, voilà, pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que tu recommandes Impact Trading Ouais. dans l'ensemble de tout ce qu'on fait? Bah, clairement, sinon on serait pas là aujourd'hui, je pense. Pourquoi je recommande Impact? Pour plusieurs raisons. Pour la transparence. Déjà, tu vois, tu es tous les jours en live, c'est quand même rare aujourd'hui. Je trouve que ça montre justement tes compétences, ta façon de faire, etc. Et pour tout ce qu'il y a derrière tout ça. Tu vois, c'est pas simplement une formation et puis basta. C'est vraiment tout un écosystème qui te permet aujourd'hui d'avoir une communauté, d'apprendre une compétence, d'être accompagné dans la mise en place de cette compétence, d'être suivi, d'évoluer à vos côtés. Tu vois, moi de base, je suis rentré simplement, voilà, je vous ai connu, etc. J'ai évolué avec vous. Aujourd'hui, je suis coach avec vous, donc c'est quand même magnifique. Donc, ouais, pour toutes ces raisons-là, à 100%, ça fait pas de doute. En tout cas, merci pour ton avis et n'hésitez pas, comme vous le savez, voilà, dans la description, ça se passe tout à l'intérieur. Vous avez un lien, c'est un Telegram qui est public, je le rappelle, qui est gratuit, Ouais. et on trade en direct tous les jours. Peut-être qu'Adrien, il viendra éventuellement partager plaisir, avec moi avec grand une plaisir. OPR, ça pourrait être sympa en tout Ouais, cas, grave. on va regarder ça. Mais en tout cas, voilà, merci à toi Adrien Merci à toi. d'avoir Sam. répondu à toutes ces questions, d'avoir fait découvrir à Impact Trading un petit peu ta personnalité, ton Ouais. expérience. Et je pense qu'on te redécouvrira dans un deuxième podcast avec
voilà, encore des choses qui vont, je Avec pense, plaisir. évoluer aussi pour toi. Avec grand En tout cas, ça plaisir. m'a fait plaisir, Antoine. Merci. Merci à toi. Donc, tu as envie de t'éclater avec nous? C'est simple. Tu as une seule chose à faire. Tu vois ici, tu as le Telegram. Tu vas cliquer sur le lien et à l'intérieur, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu vas avoir beaucoup de choses qui vont t'intéresser pour commencer le trading, comprendre ce qu'on fait et surtout kiffer avec la communauté. Donc, je te rejoins de l'autre côté. Le Telegram, tu cliques et on y va!